Et au sommet de notre top 10 TDA cette semaine, ce n'est pas un joueur, mais un entraîneur qu'on a voulu saluer, celui du Stade Malien, Moril Messac Njoya, grand artisan de l'épopée des Blancs de Bamako en Ligue des Champions africaine, avec une efficacité offensive à toute épreuve. La preuve ici avec l'unique but de la victoire face à l'Espérance, le but de Daouda Koulibaly qui assure la première place du groupe et donc un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et pourquoi on salue également Moril Messac Njoya? Tout simplement parce que c'est une défense de fer, un seul but encaissé sur les 5 premiers matchs de cette saison de Ligue des Champions. Moril Messac Njoya, le coach camerounais de 60 ans, numéro 1 donc cette semaine. Ça vient couronner une carrière remarquable sur le continent. Regardez, de formateur à l'Académie des brasseries du Cameroun entre 1995 à 2004. Il a réussi, Claude, à avoir des résultats dans différents pays sur le continent. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Burkina Faso et maintenant le Mali. Je me rappelle quand j'avais repris l'équipe pour la Coupe du Monde 98, je l'avais croisé aux brasseries. Et Njoya, c'est un nom prestigieux au Cameroun. C'est le nom des sultans du Bamoun de l'ouest camerounais. Donc, c'est le nom de l'ancien grand ministre Ibrahim Bombo Njoya, ministre des Sports du Cameroun, qui a, avec Issa Hayatou, développé l'organisation, la structuration du football camerounais. Et ça fait du bien de revoir véritablement cet artisan du football, comme il y a plein d'artisans. C'est un nom prestigieux, être un artisan du foot. C'est quelqu'un qui bâtit en permanence, comme les chevaliers, les compagnons du Tour de France. Lui, c'est un compagnon du Tour de Cameroun et du Tour d'Afrique, parce que partout où il est passé, il a bâti quelque chose. Et là, c'est encore un résultat, on en a parlé avant, au début de cette émission, c'est un résultat incroyable, quoi, cette qualification. C'est pas un sorcier blanc, c'est un sorcier camerounais, c'est comme ça qu'on l'appelle. En tout cas, il a réussi avec cette performance enfin à faire parler de lui, parce que ses performances dans les différents pays passaient un peu inaperçues. Là, il avait besoin de la Ligue des Champions pour montrer son talent avec une équipe qui n'est pas dominatrice. C'est ça. Après, à défaut d'être sélectionneur, il faut briller sur les coupes interclubs. C'est ce qu'il est en train de faire avec le Stade Malien. En plus, dans un groupe qui était assez relevé. Quand on affronte l'Espérance Tunis, c'est des matchs de gala où il faut se montrer. Il a réussi à le faire sur le match aller-retour et c'est tout à son honneur. Et puis, quand on voit son palmarès, c'est quelqu'un qui a la culture de la gagne et qui arrive à l'insuffler aux joueurs. Et il incarne aussi bien, Nabil, ce marché africain d'entraîneurs qui se développe. Lui, il brille au Mali, et on a un Malien qui vient de s'illustrer avec l'AS Soto. Oui, écoutez, c'est bien. Ça veut dire que l'Afrique, c'est pas seulement une terre de talent pour des joueurs à fort potentiel ou des joueurs, c'est aussi des compétences. Moi, quand j'ai vu son CV, déjà, je trouve que c'est un CV qui est impressionnant. Il a gagné partout, donc il a su s'adapter partout. Il a une connaissance et une expertise. Pourquoi son nom n'est, même s'il n'est pas sélectionneur du Cameroun, son nom n'est jamais cité, au moins pour quand il y a des moments de changement. Actuellement. Ah ouais. Je vais rajouter un troisième. Ah oui. Non mais justement, j'aimerais entendre Aurélien là-dessus. Quand on a David Pagou, on a Richard Toa, on a Messac Njoya, on doit normalement être exigeant quand on doit choisir le sélectionneur. Oui, bien sûr qu'on doit être exigeant, et il le montre. On a ce qu'il faut. Le Sénégal a bien fait avec les illustres noms que je ne vais pas citer ici, pourquoi pas le Cameroun. Surtout que, comme vous l'avez dit, ils sont en train de montrer de belles choses, que ce soit lui qu'on vient de voir ou alors Pagou qui a fait une très bonne CAN. Donc pour moi, ça devrait entrer en compte de ne pas toujours chercher ce qui se fait à l'étranger, mais aussi de voir ceux qui ont montré ce qu'ils savent faire sur le territoire ou bien en Afrique, qui ont eu des résultats. Pour pouvoir, après, c'est ouvert à tout le monde. S'il faut aussi prendre ces CV-là en compte, il faut le faire. Et quand on va chercher à l'extérieur, il faut prendre la crème de la crème. On est le Cameroun. Tout qu'on s'appelle le Cameroun. Cameroun qui a connu des grands techniciens qui sont passés. Il faut être exigeant. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le numéro 1 du classement de la semaine, que l'on revoit avec vous, Leroy. Oui, qui a démarré avec 3 numéros 9 pour démarrer ce top 10. On a eu Merveille Kandjinga du Paris Saint-Germain, Paul Nouachou, Serhou Guirassy à la 8e place. On a ensuite eu Dango Ouattara et Brian Bemo, notamment brillant en première ligue, 4e et 3e place pour les ailiers. Zinedine Ferrat est 2e et la première place appartient au coach Moril Njoya. Et on est arrivé à la fin de cette édition de TDA. Merci beaucoup.